Bonjour Johanna, merci de ton invitation au siège de la Banque Postale. Donc tu t'occupes de la transformation digitale et des innovations RH. Est-ce que tu peux nous parler un peu des projets que nous avons menés ensemble? Oui, effectivement, nous avions déjà travaillé ensemble sur la création de boîtes d'escape game qui s'adressaient pour les jeunes afin de valoriser toutes les offres du groupe La Poste. Depuis le Covid, nous avons voulu tester la version digitale de l'escape game, cette fois-ci côté La Banque Postale, pour valoriser la culture risque. Quelle est la culture risque? Quels sont les enjeux autour de ce sujet? La culture risque, c'est l'ensemble des pratiques et des comportements qui permettent d'arriver à maîtriser les risques. Nous avions besoin de rappeler que la gestion des risques fait partie inhérente du métier de banquier. Nous avons pour objectif de former l'ensemble des collaborateurs du groupe La Banque Postale. Nous avions déjà réalisé une formation très réglementaire qui a été faite par notre organisme de formation interne. Et là, nous avions souhaité tester une nouvelle méthode d'apprentissage beaucoup plus ludique et gamifiée. Donc Johanna, si je résume, vous aviez une formation plutôt classique et vous avez décidé d'utiliser la gamification pour former vos collaborateurs. L'objectif, c'était de développer la motivation et l'engagement des collaborateurs. On avait aussi comme objectif de pouvoir développer la collaboration et l'intelligence collective, notamment via le mode multijoueur. Et enfin, on a voulu se démarquer des communications et des formations beaucoup plus classiques. Emerald Escape a pu créer un escape game totalement personnalisé à notre charte, à nos couleurs. Nous avons co-créé ce jeu avec vos équipes. C'était une expérience de 20 minutes. Il y avait 3 univers dans lesquels on projetait les joueurs. C'était une ville, un peu la Banque Postale. Comment l'expérience se déroulait pour les joueurs? Les collaborateurs ont reçu un email les invitant à participer à ce jeu d'escape game via une plateforme externe. Ils ont pu jouer soit en mode solo, soit en mode multijoueur. Et en fait, ils se retrouvent en tant que maire de la ville et l'objectif, c'est vraiment d'arriver à maîtriser l'ensemble des risques pour protéger cette ville. Il va y avoir des parchemins qui vont être retrouvés un petit peu partout dans le jeu, permettant de développer la ville. La première partie du jeu se passe au niveau du musée où les collaborateurs sont invités à retrouver un certain nombre d'objets qui représentent des grandes familles de risques. Ensuite, direction le casino où là, les collaborateurs font face à un jeu de cartes et l'objectif, c'est en fonction des différents risques d'arriver à trouver les cartes leur permettant de maîtriser les risques. Enfin, la dernière partie, les collaborateurs se retrouvent de nouveau sur la carte de la ville et là, ils doivent répondre à un certain nombre de questions permettant de valider quelques notions. Une fois ces réponses correctes, des totems de protection de la ville évoluent et permettent de protéger la fameuse LBP Ville. Est-ce que tu peux nous parler des résultats? Alors nous avons eu de très bons résultats avec plus de 900 participations et 80% de satisfaction avec un côté ludique et gamifié qui a été extrêmement apprécié par nos collaborateurs. Aussi le fait d'utiliser le jeu pour traiter un sujet complexe, ça a été quelque chose qui a permis de se démarquer d'autres formations beaucoup plus classiques. Et enfin, on a eu aussi le retour de certains managers qui ont beaucoup apprécié le fait de pouvoir utiliser cet outil pour pouvoir animer des sessions avec leurs équipes. Et surtout, ça a été un très bon moyen pour pouvoir toucher des collaborateurs sur la France entière, toutes fonctions confondues. C'est une très bonne nouvelle que vous ayez réussi à mobiliser sur ce sujet. Comment s'est déroulée notre collaboration? Le projet avec Emerald Escape s'est très bien passé. On a eu un accompagnement d'un chef de projet qui a su très bien tout orchestrer, la création du scénario, des énigmes, des messages clés, le tout dans des délais vraiment très, très serrés et puis surtout en produisant un livrable d'une très grande qualité. Bah écoute, je suis ravi. Est-ce que d'autres projets sont envisagés? Alors nous sommes vraiment régulièrement confrontés à des problématiques liées à l'apprentissage de nos collaborateurs et donc il est très probable que nous puissions tester ce type de gamification pour d'autres cas d'application, que ce soit au sein du groupe La Banque Postale ou même au sein du groupe La Poste.